Cette histoire-là est beaucoup plus complexe que je le pensais. Je n'imaginais pas l'ampleur de l'organisation de Pablo Escobar. Moi, ça a commencé avec une rencontre avec le producteur à Cannes. Il me dit, écoute, j'attends un appel de Sébastien, qui est le fils de Pablo Escobar. Les chances que ça arrive, fait que, tu sais, je dis, ouais, pas de problème. Et tout le monde essaie de rigoler. Et là, je reçois un téléphone, c'est marqué Colombie. Ça se peut pas. Et là, je prends le téléphone et j'entends What do you want? Je lui dis, écoute, moi, j'aimerais ça faire un documentaire sur la vraie histoire. Et ce qui me touche le plus, c'est qu'il veut m'en parler de la vraie histoire. Il veut me le dire. Il veut me dire, écoute, j'en ai marre des histoires américaines, j'en ai marre des histoires colombiennes. Là, on va dire la vérité et la vérité va être plus forte que la fiction. Finalement, 2 jours après, on avait des billets de bookés pour aller le rencontrer en Colombie. Ouais, là, je suis quand même débarqué, je connais personne, puis on chill avec le fils de Pablo Escobar. Je me suis quand même dit, C'est une personne qui a une confiance progressive. Donc, au début, il faut se comprendre, se parler et se dire la vérité. J'ai affaire à un gars qui a un sens des valeurs. Et pour moi, c'est super important parce que j'ai pas envie de faire un truc avec un fils d'un criminel qui en est un lui aussi. Sébastien s'est confié à nous, puis c'est lui qui l'a dit, c'est le fait qu'on soit Canadien, le côté de l'ouverture, c'est ce qui l'a rassuré. On n'avait pas le désir de faire un document qui était sensationnaliste, mais de faire quelque chose qui est humain. Le plus intéressant, c'était d'arriver à raconter l'histoire de Pablo Escobar à travers le regard de personnages secondaires qui l'ont vécu de l'intérieur. Au début, j'étais figé ou c'était une certaine peur d'aller directement dans le plus profond, dans les vraies questions, parce que ce gars-là, à 16 ans, je veux dire, il se faisait questionner par la police, les cartels de Cali qui voulaient le tuer. Fait que c'est pas moi, le premier d'autre qui arrive, qui fait comme « Hey, je vais faire sortir toute la vérité ». J'ai négocié avec Sébastien dans des trucs que je voulais des fois, puis tu sais, tu ne négocies pas avec un Escobar comme tu négocies avec n'importe quelle personne, tu sais. Put the camera down, the guy is looking. On a habité ensemble, on a pris le déjeuner, on a fêté ensemble, je suis retourné une 2e fois. Fait que la relation avec Sébastien, elle était bien développée. Sébastien te donne des photos de sa mère, exclusives de sa famille, qui te les confie. C'est mieux de faire un bon travail, ça. La rencontre avec Tata, probablement une des rencontres les plus fortes que j'ai vécues dans la vie. Mon traducteur, tu sais, quand ça va la chair de poule, il me traduisait en pleurant. Puis dans toute la maison, en écoutant Tata se livrer, tout le monde pleurait. C'était comme si, pour la première fois, tu parlais à la plus grande et première victime de Pablo Escobar. Había mucho dolor en esta familia. Les Colombiens, c'est des gens qui n'oublient pas. Il y a des gens qui adorent Pablo Escobar. Il y a des gens qui le détestent. Quand il arrive à l'écran, c'est une star, là. On est chaud ou froid. Tout le monde a son opinion sur Pablo Escobar.